Allez, messieurs, dames, on profite. On vous propose le clafoutis à la prune à seulement 5 €, ainsi que la tarte fine poire chocolat. Bonjour. 3 baguettes, s'il vous plaît. Allez, Quand on entre dans une boulangerie Marie Blachère, on se croirait sur un marché. Est-ce qu'on se laisse tenter, monsieur, par nos petits desserts? Autre chose avec ça, peut-être? Bonjour, monsieur. Sur leur estrade, les vendeuses font le show, comme Stéphanie, recrutée il y a 10 ans pour son bagou. On se laisse tenter par le dernier jour de la promo pour notre clafoutis à la prune. Le clafoutis à la prune à 5 €. C'est bon. Ma collègue vous enquête, je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. On m'appelait poissonnière et pipelette quand j'étais petite. Je pense que j'ai trouvé bien mon rôle. 2 baguettes, Jackie. Allez. Vous voulez pas faire le 3+1 sur la baguette? Ça ira? 3 aussi. La formule 3+1, une politique de prix agressive qui a fait le succès de l'enseigne. Allez, hop. Passez un bon week-end. Au revoir, merci. La baguette est à 1,10 €, mais avec la promo 3 achetés, 1 offerte, elle revient à 83 centimes, 30% moins cher que chez un artisan. Je prends 4 blanches et 4 dorées. Ah oui. Les 4 baguettes, vous allez les manger d'un coup ce soir? Non, on les congèle. Non, on les congèle. Et après, on le sort au fur et à mesure. S'il y a des fanats de croustillant, on perd un petit peu de croustillant. Bonne continuation. Merci. En 20 ans, Allez, 8 baguettes de Marie. cette chaîne low cost est devenue le plus gros vendeur de baguettes en France. 2 millions écoulés par jour. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci à vous, madame. Au revoir, merci. Des prix cassés en permanence, y compris sur les viennoiseries. 4 pains au chocolat pour 3,45 €. Là encore, un de gagné pour le client. Rayon gâteau, des promos qui changent toutes les semaines. Après, si vous prenez la pomme et la poire chocolat, ça vous fait seulement 12,90 € de tarte au choix. Ça peut être intéressant. Voilà, donc je le prends même comme ça et... Allez. Bon, il arrive ma petite. Alors ça, c'est la brioche royale avec des pépites de chocolat. C'est pareil, elle est en promotion à 5 €. Est-ce qu'on se laisse tenter pour le goûter? Là, vous avez le dessert et là, vous avez le goûter. Sinon, il y a la brioche feuilletée. Les deux, c'est 12 €, vous m'avez dit. 12,90 €. C'est bon, et c'est prendre mon tête. Allez, on y va. Elle est redoutable, hein, comme vendeuse. Vous avez vu, hein? Oui, j'aime ça. J'aime la vente. Allez, je vous laisse auprès de ma collègue pour l'encaissement et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Madame, bonjour. On les trouve partout en France, stratégiquement situés en périphérie des villes moyennes. On les appelle les boulangeries des ronds-points. Cette enseigne en compte 800 dans l'Hexagone. Quelles sont les recettes du numéro 1 du pain? Son patron, Bernard Blachère, est un Ardéchois, amateur de bonne chair et un brin chauvin. Vous voulez manger des bons produits, vous ne serez pas déçus de venir en Ardèche, quoi. Des bons saucissons, de la bonne crème de marron, des bons marrons glacés. Vous vous mettez à genoux quand vous mangez ça. Son histoire commence au cœur des montagnes arides de l'Ardèche. Bernard Blachère est né dans ce petit village, La Chapelle sous Aubenas. Dès 12 ans, ce fils de paysan vend sur les marchés les fruits et légumes du verger familial. Diplômé d'un simple brevet de vente et de commerce, il ouvre à 25 ans son premier magasin de primeurs à Aubenas. La boutique existe encore. Salut mon petit Marc. Comment ça va? Et toi, que me dis-tu? Merci beaucoup. Ici, il a appris à devenir le meilleur des hableurs. Quand vous faites le marché, vous êtes là, vous vendez. Votre concurrent est en face. L'autre, il est à côté. Ah, si vous êtes timide, c'est comme au théâtre, ça ne marchera pas. Hein. Ça veut dire qu'il faut y aller, il faut vanter son produit. Madame, goûtez ça. Attention, vous allez vous manger les doigts. Attention, ça rend amoureuse, des fraises comme ça. Vous les mangez, ça rend amoureuse. Pourquoi dans la boulangerie, on a fait le 3+1, on a créé le 3+1? Parce que je le faisais 20 ans avant avec mon fruit et légumes. 2 salades achetées, la 3e gratuite. 3 melons achetés, le 4e gratuit.
Et les gens, 1200 clients qui rentraient là-dedans. 1200 clients. Bernard lance d'abord une chaîne de primeurs discount. Il a ensuite l'idée d'appliquer les techniques de vente de ses fruits et légumes à la boulangerie. 2004, il ouvre à Salon de Provence son premier magasin. Il le baptise du nom de sa fille. Succès fulgurant. 800 boutiques en 20 ans, plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. La clé de la réussite, faire du volume. Les boulangers du groupe embauchent à 3 h du matin. C'est parti. Mêmes horaires que n'importe quel petit artisan. Je récupère mes affaires. Mais eux fabriquent 1200 baguettes par jour, contre 300 en moyenne chez un boulanger de quartier. Donc là, je vais pouvoir commencer à envoyer mon premier pétrin. Alex, 13 ans de maison, respecte toutes les étapes qui donnent le droit de s'appeler boulanger. Utiliser de l'eau, de la farine, pétrir et cuire sur place. Donc là, je prends ma levure, je prends mon levain que j'ai fabriqué hier et je vais peser mon levain. Il y a un grammage bien spécifique. Ah oui, il y a une recette qui est établie. Pour tous les magasins, on a une recette qui est affichée là. Le but, c'est que nos clients retrouvent le même goût de pain dans tous nos magasins. Voilà. Des baguettes artisanales, mais standardisées. Tout est au gramme près. Le pétrissage, réglé comme une horloge suisse. 12 minutes par pétrin, pas plus, pas moins. Ensuite, ça recommence. À nouveau dépesé sur la balance. Et pour aller plus vite, aucune dextérité requise pour façonner les baguettes. C'est la machine qui fait tout. C'est une diviseuse. Ça permet de pouvoir diviser les pâteaux en parts égales. Ça fait des baguettes régulières au même poids. 10 baguettes façonnées en 1 minute 30, 5 fois plus vite qu'à la main. Un boulanger de l'enseigne, comme Jérémy, est payé 2000 € net. 200 € de moins en moyenne que chez un artisan de centre-ville. Et ici, le CAP de boulanger n'est pas requis. Je pourrais être boulanger, moi, demain, ici. Alors, on peut apprendre. C'est déjà arrivé, hein. Et moi, j'ai eu des maçons. Oui. Des maçons, j'ai eu des serveurs qu'on a formés sur le tas et qui font de très bons boulangers maintenant. Après, faut avoir une sacrée cadence, quoi. Il suffit d'être bien organisé et ça passe tout seul. Hein. Si le pain est fait sur place, les viennoiseries, elles, arrivent surgelées. Chaque matin, Laurence fait cuire 300 pains au chocolat et 250 croissants. En tout, l'enseigne en vend 60 millions par an. Un volume très important qu'elle a choisi de ne pas fabriquer en interne. Le problème, c'est que là, il faudrait beaucoup plus de personnel, il faudrait un laminoir, il faudrait des personnes spécialisées dans la viennoiserie. Moi, je serais incapable de le faire. Voilà. C'est un métier, en fait, savoir faire la viennoiserie. Pour produire ses croissants, la chaîne de boulangerie fait appel au numéro 1 mondial du secteur. Le groupe français Bridor, un monstre industriel. Parmi ses clients, Brioche Dorée, les hôtels du groupe Accor et bien sûr Marie Blachère, le plus gros. Dans cette usine de 70 000 m², Je te laisse vérifier. Juliette et ses équipes supervisent aujourd'hui la fabrication de 800 000 croissants pour l'enseigne. Bon, au niveau de la texture de pâte, on est bien. Température aussi. Parfait. C'est Bernard Blachère lui-même qui a conçu la recette. Un secret industriel bien gardé, comme la formule du Coca-Cola. Il y a un ingrédient particulier
qui permet en fait d'avoir une aromatique très particulière. C'est un additif. Absolument pas, c'est un produit totalement naturel. Voilà. Et demandez à Monsieur Blacher, je ne communiquerai pas, c'est confidentiel. Ici, on prétend faire de l'artisanat, mais en mode XXL. C'est pas des petits cubes de beurre, là? Non. C'est adapté par rapport à notre débit de pâte, donc effectivement, on a des volumes importants. Chaque mode de beurre pèse 25 kilos. Pour les 800 000 croissants du jour, il en faudra 11 tonnes. Donc après avoir incorporé le beurre, on va venir créer ces couches et faire que la viennoiserie est feuilletée. Les différentes couches de pâte sont ensuite aplaties, aplaties et aplaties encore. Donc là, on arrive au cœur du façonnage, parce qu'un croissant à la base, c'est un triangle. C'est un triangle qu'on vient rouler. Vous avez ici un système de découpe. Les triangles tout juste formés sont ensuite enroulés. La magie de la machine. C'est seulement en bout de parcours qu'interviennent les humains. 2 opérateurs passent leur temps à scruter la ligne, à l'affût des croissants rebelles. Les loupés seront recyclés dans d'autres recettes pour d'autres clients. Bernard Blacher revend chaque croissant 1,05 € en boutique. Mais il ne lui coûte que 40 centimes à fabriquer. Grâce au volume, il écrase les prix. Chaque année, il achète pour 120 millions de viennoiseries à ce géant du surgelé. Au siège social de la chaîne de boulangerie, Nicolas se charge des commandes pour les 800 boutiques. Il est l'un des 4 commerciaux du service achat. Pour les tartes et les sandwichs, le groupe a un avantage sur ses concurrents. Il possède aussi une chaîne de 180 magasins primeurs. Cela lui permet de mutualiser les achats de fruits et légumes stockés dans ses immenses entrepôts. Hey José! Salut monsieur. Tu peux me montrer les golden là qu'on reçoit là pour le départ? Le job de Nicolas, faire des économies à l'entreprise. Et pour cela, il a une astuce. Choisir le bon calibre. Il faut savoir qu'une pomme, en gros, ça va de 90 grammes jusqu'à 400 grammes. Moi, en lui demandant, OK, moi, il me faut des pommes de 200 grammes minimum, j'assure à mes équipes de production en magasin que, effectivement, elles ne passent pas leur temps à peler des pommes toute la journée. Ou à les découper. Grâce à ce détrôneur, la tarte aux pommes fermière est exécutée en un temps record, 1 minute 30, prête à être enfournée. Nicolas surveille aussi le calibre des tomates. Nickel. L'avantage d'avoir une tomate allongée, c'est que du coup, effectivement, les équipes, eux, ils font des tronçons. C'est la taille parfaite pour aller directement dans le sandwich. C'est eux qui sont nos petites mains et ils ont juste une coupe à faire plutôt que de faire des coupes croisées et de perdre, perdre un temps qui n'est pas utile en fait. Il y a un produit en revanche sur lequel il n'a pas la main. La farine. Le plus gros poste de dépense avant le beurre et les œufs. 70% des achats. La farine est confectionnée à partir de blé 100% français. Mais mondialisation oblige, les cours fluctuent en fonction de l'actualité. Il y avait une annonce d'une attaque de drone là, sur le Kremlin là, le 5 mai. Donc là, on le voit plutôt sur une tendance baissière. Et tout de suite, suite à cette annonce-là, on est reparti direct après sur une tendance très haussière en fait. Et qui est retombée 2 jours après, une fois qu'on avait analysé qu'effectivement, il n'y aurait pas plus de conséquences que ça. Quand les cours s'envolent, on n'a pas d'autre choix que de subir. Hein, donc, ça coûte plus cher. Et ça coûte plus cher. Donc ça a forcément un impact aussi derrière dans toutes nos boulangeries, quoi. En cas de trop forte hausse, le groupe achète moins de farine, quitte à sortir temporairement des rayons des produits qu'il considère moins incontournables, comme ce pain aux céréales. En revanche,
Pas question de toucher au snacking, en plein boom. Déjà 20% du chiffre d'affaires. Vous avez chorizo, jambon, tartiflette, 3 fromages. Vous avez emmental. Pour l'instant, l'enseigne propose pizza, croissant au jambon, sandwich On reste sur le viennois autant. Oui. et wrap. Ne manque que le produit star, le burger. Pour concurrencer son voisin de rond-point, McDonald's, le leader du fast-food. Alors, la spécialiste McDo, là, dis-moi un peu parce que... On sent le sucre, on sent la brioche davantage, plus que sur un pain, on va dire, plutôt naturel. Le roi de la baguette a recruté une ancienne de chez McDo. J'arrive avec le dernier Marie. Alors là, c'est le burger avec la baguette de Marie. Aujourd'hui, l'équipe teste des burgers qu'elle compte vendre d'ici quelques semaines. T'as vu, il est alvéolé quand même, Bah déjà, l'avantage qu'on a par rapport au fast-food, on fabrique tous nos pains, tous les jours, chez nous, dans toutes les boulangeries. Donc je pense déjà c'est un gros avantage sur le prix de revient. Mais tous les pains ne coûtent pas la même chose à l'entreprise. C'est très bon avec du pain de Marie. Il est bon le steak, hein. Pour ces burgers, le patron hésite entre un pain viennois, maison, et un pain baguette, qui coûterait 3 fois moins cher à fabriquer. Peut-être il faudra proposer les deux. C'est encore pas moi tout à fait qui vais décider. C'est aussi le client. Parce que si je mets les deux et qu'au bout d'un certain temps, les clients ils veulent que de celui-là, parce qu'ils ont l'habitude, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'ils mangent du pain mou, sucré et tout, ben j'y peux rien, moi. Le patron compte vendre ses burgers entre 5 et 7 euros et table sur une marge de 50%. Nouveaux produits, nouveaux emplacements, le boss contrôle tout, y compris ses employés. 1 à 2 fois par mois, il se rend dans une de ses 800 boulangeries. Une visite incognito. Allez, super. Merci. Bonne journée, au revoir. Ensuite, bonjour. Bonjour madame. Donnez-moi un lot de Marie doré, s'il vous plaît. Au revoir, madame, merci. Et avec ceci, monsieur. Donnez-moi un pain aux olives. Voilà. Merci. Ça sera tout, monsieur. Oui, c'est tout. Merci bien. Allez, 7,90 s'il vous plaît. Merci. Et voilà, 4,10 €. Merci bien. Merci, bonne journée. Merci. Merci. Je pas votre pain. La brioche feuilletée, elle est toujours comme ça? Oui, elle déborde. Elle déborde de générosité? Des fois, non, mais là, encore ça va, celle-là. Il y en a, ouais. Je me présente, je suis monsieur Blacher. Enchanté. Enchanté, de même. Vous l'avez reconnu ou pas, Bernard Blacher? J'ai eu un petit doute, je vous ai vu 2 ou 3 fois, parce que moi, ça fait 9 ans que je suis ici. Ah, ça fait 9 ans. J'ai eu, mais après, j'ai dit non, c'est pas lui. Qui l'achète, c'est pas lui, et voilà. Elle ne m'avait pas reconnu sur le coup, parce que j'ai vu comme elle a servi tout ça et tous les clients. Bon, c'était très bien, mais il a manqué un tout petit peu dans l'accompagnement du client. Ah oui? Un tout petit peu. Un petit peu, voilà. Les brioches, c'est bien, mais elles sont pour moi un tout petit peu levées. En quoi c'est important ces visites incognito? Vous voyez, par exemple, si je regarde ces pains là-haut, vous voyez, les pains de campagne là-haut, pour moi, ils sont trop farinés. Ils ont trop fleuré avec de la farine. Il y est le chef boulanger là? Non. Il y a un boulanger? Là où il y a... Dorian, s'il te plaît, tu peux venir? Tu viens me voir? Salut Florian. Laurent, excuse-moi. Juste, je disais, le pain de campagne, là-haut, celui-là qu'on voit dessus, il y a trop de fleurage de farine. Un petit peu trop. Celui-là, il est très bien. C'est très joli, hein? C'est très joli, tes pains, tout ça. Voilà, ça, c'est très bien. Mais descends l'autre, celui-là qui est au milieu, là-bas. Voilà, celui-là, mais tu l'as vu, toi, voilà. Toi, tu l'as vu. Tu l'as vu comme moi. Mets-le à côté de celui-là. Ah ouais, c'est vrai que celui-là est quand même plus joli. Et voilà.
Mais merci bien. Hein. Merci à vous. Vous êtes tout belle et tout beau, c'est tout. Voilà, continuez. Merci. Bon, je vous relaisse tout ça, vous le prenez pour vous. Voilà. Ah, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Le succès de la chaîne à prix cassé n'est pas sans critique. Ses détracteurs lui reprochent de tuer les petits artisans des centres-villes avec ses boulangeries qui poussent comme des champignons, 2 par semaine. Alors quand une nouvelle boutique s'installe, opération séduction. Comme ce jour-là en Vendée, à Luçon, 9000 habitants. C'est bon pour toi, Val? Allez. Voilà. Eh bien, bienvenue à Marie-Bachère, messieurs, dames. Comme à chaque ouverture, 250 personnes ont été invitées via un concours sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, on a l'accès au restaurant. Hein. Vous pourrez venir manger. Visite de l'arrière-boutique. Et atelier fabrication de pain pour les enfants. Ça te donne envie de devenir boulanger plus tard? Un peu, oui. T'as envie de faire quoi plus tard? Gendarme. Et surtout, pendant 2 heures, tout est gratuit. À bientôt, madame. Au revoir. Bonsoir, messieurs, dames. C'est gratuit, vous vous lâchez. Bah, je rachetez pas. Ça, c'est gratuit. Donc je prends. Vous êtes venu vous moins frais, en fait. Non, on goûte à tout pour après savoir ce qu'on va manger. Parmi les invités, des commerçants, comme cette pâtissière de centre-ville, partagée sur le concept. Moi, je suis plus artisanat parce que forcément, je suis du métier. Mais on cherche tous à faire des économies dans quoi que ce soit. Donc, mais après, si les gens ils veulent de la qualité, c'est sûr qu'ils iront peut-être moins ici et ils prendront leur gâteau ailleurs. Voilà. La boulangerie des Ronds-Points n'a pas fini son expansion. L'enseigne a ouvert récemment 3 boutiques aux États-Unis, à New York et Miami. Cette fois, en plein centre-ville. Brice Cuevas était électricien. Aurélie, sa femme, coiffeuse. Depuis décembre, chaque matin à 6 h. Bonjour tout le monde. Ils ouvrent leur boulangerie. Ça va JP? Impeccable. C'est la plus grande de Cahors. Elle fait partie d'une chaîne, Firmin. Cette enseigne, née dans le sud-ouest, compte aujourd'hui 50 points de vente en France. Une nouvelle génération de boulangeries, en première ligne dans la guerre du pain. Le concept, vendre des vraies baguettes à prix cassé, environ 30% moins cher que dans les boulangeries de centre-ville. Ça c'est bon. Et sur toute la boutique, pratiquer des promotions permanentes. Pour 3 produits achetés, le 4e est offert. 5 chocos? Allez. Aurélie et Brice sont leurs propres patrons. Elle sort du four. Des franchisés qui ont investi 300 000 € dans ce projet et emploient 5 salariés. Pour l'instant, En vous remerciant. Une bonne journée, merci. ils ont conservé leur ancien métier, car ils ne se versent pas encore de salaire. Je suis gérante d'un salon de coiffure à Cahors. Et en plus, je fais ça. Pourquoi? Parce que j'aide mon mari. C'était son rêve de gosse, donc on l'a fait à 2. C'est un projet à 2 et je l'aide du coup, mise en place pour la vente. Les clients, je leur coupe les cheveux, je leur vends du pain, je fais tout. Du pain, Brice n'en avait jamais fabriqué de sa vie. Passer un CAP de boulanger lui aurait pris 2 ans. C'est du pain aux 2 agrumes. L'enseigne l'a formé en 8 semaines. Ici, pas de place à la créativité. La chaîne a standardisé et calibré toutes ses recettes de pain. Pain blanc, peser la farine, le sel, la levure, régler la quantité d'eau, prendre la température ambiante. C'est la Bible avec nos recettes. On a tout là-dessus, comme ça, c'est simplifié et on ne peut pas se tromper. Le pain pour les nuls, c'est aussi utiliser de la levure déshydratée pour la fermentation des baguettes.
Un artisan boulanger classique, il travaille avec du levain. C'est une pâte fermentée et il régule et il gère l'acidité du pain. Nous, on ne prend pas ce risque en fait. C'est trop compliqué à gérer l'acidité du pain. La levure boulangère, ça nous permet d'avoir une qualité du produit constante sur toute l'année. Après le pétrissage, la pâte va reposer 24 heures pour fermenter et développer ses arômes. Ça, c'est notre baguette blanche qu'on va diviser pour faire des baguettes. Et pour façonner les baguettes, aucune dextérité n'est requise. C'est la machine qui fait tout. C'est la machine. Si on n'appuie pas sur la machine, elle fait pas tout. 10 baguettes façonnées en 1 minute 30, 5 fois plus vite qu'à la main. 500 baguettes par jour. Pour l'épauler dans cette ouverture, Brice est l'un des rares franchisés à avoir engagé un vrai boulanger. Jean-Pierre, 40 ans d'expérience. Même si on est loin de l'artisanat traditionnel, on respecte ici toutes les étapes clés, donnant le droit de s'appeler boulangerie. À partir du moment que vous utilisez de la farine, de l'eau, que vous pétrissez sur place et que vous faites votre pâte vous-même, vous êtes un boulanger. En France, l'appellation boulangerie est encadrée par la loi. Les sandwicheries et les supermarchés qui se contentent de cuire du pain surgelé n'ont pas de droit à ce label. Pour la chaîne low cost, s'appeler boulangerie est un élément marketing pour attirer les clients. À quoi on voit que c'est un bon pain? Déjà, il est croustillant. Je pense que ça s'entend à la caméra, c'est croustillant. Voilà, puis à l'intérieur, vous avez une mie qui est crème. Vous avez une odeur, un parfum qui est incroyable. Vous avez une alvéole. Il y a tout là. Et pourtant, on est un franchisé. Comme quoi, même, vous voyez, en 3 mois, il sait déjà faire du pain. Ah, super. La baguette ordinaire est vendue 70 centimes. 53 centimes seulement si on en prend 4, soit moitié moins cher que dans une boulangerie en centre-ville. Bonjour madame. Je vais prendre 4 300 et pour la piste. 4 300. Pourquoi vous prenez par 4? Parce que quand vous en prenez 3, vous en avez une offerte. Vous alliez où avant? Je prenais mon pain à Leclerc. Ah, c'est mieux ici, c'est meilleur ici. 8 viennoiseries pour 6 €. 2 € de gagné pour cette cliente. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt, au revoir, merci. On les trouve partout en France, au bord des nationales, des sorties d'autoroute ou sur des ronds-points en périphérie des villes moyennes. 900 boulangeries appartenant à des enseignes comme Marie Blachère, Ange ou Firmin. Elles ont toutes le même concept. Méthode de production standardisée, mais toujours des baguettes fabriquées sur place. Les belles baguettes, qu'est-ce qu'elles sont belles. À coup de promotion, de prix cassés, ces boutiques font vaciller les boulangeries de centre-ville. Le prix fait la différence. Ils sont bien placés, il n'y a pas besoin de faire le tour de la rocade. Et on peut se garer en plus. Alors que la consommation de pain ne cesse de baisser en France, ces chaînes se veulent plus qu'une boulangerie. Des fast-food à la française. Bon appétit. C'est sur l'axe principal, entre Cahors et Figeac, que Brice, l'ancien électricien, s'est installé. Regardez le flux de véhicules qu'on a. On a beaucoup de passages. On a environ 8000 voitures qui passent tous les jours. Donc en allant travailler, on peut acheter des viennoiseries et à manger pour le midi. Et en sortant du travail, en rentrant à la maison, on achète son pain, des gâteaux, du salé. On a un arrêt de bus juste devant chez nous. Et ça, c'est important. Ah, c'est important, le bus s'arrête là. Il y a 10 personnes qui descendent toutes les 20 minutes. Un emplacement dont Brice exploite le potentiel 24 heures sur 24 avec ce distributeur de pain. Je mets ma pièce. Et là, j'ai rien à faire. Le pain vient d'arriver. La trappe s'ouvre. Baguette. Et ça me rend la monnaie. Il en vend ainsi une trentaine par jour. Le soir, on fait une fournée et on met le pain chaud et frais dans le distributeur. Brice a acheté cette machine 10 000 €. Il la rentabilisera en 1 an. Si la baguette reste le produit d'appel, la pause déjeuner est un moment crucial. Brice réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires avec la restauration.
2 burgers. La boulangerie se doit de proposer une vingtaine de sandwichs différents, mais aussi des frites ou des plats du jour. Si vous désirez la formule à 7,80 € avec boisson et dessert. Oui. Là encore, pour 3 menus achetés, le 4e est offert. 240 clients ce midi, panier moyen 5,50 €. Vendre en grande quantité permet à l'enseigne d'avoir ses prix cassés. Après, tu m'as dit tiramisu. C'est pas loin du travail, c'est bien pratique. On mange pour moins de 10 €. Moi, j'ai pris un panini. Un tiramisu, ils sont très bons ici, ils sont faits maison, donc c'est excellent. Et une bouteille d'eau pour la ligne. Voilà. Ce que ce client ignore, c'est que les desserts ne sont pas faits maison, seulement assemblés ici, à partir de produits industriels, congelés. Ne pas tout fabriquer sur place, c'est un autre levier pour gagner de l'argent. Les viennoiseries sont congelées. Pourquoi? Avec les offres qu'on propose, on ne pourrait pas se permettre de faire ces prix-là avec du frais et un pâtissier à plein temps juste pour faire de la viennoiserie. On peut gérer les stocks, la fraîcheur du produit et on n'a pas de perte. Brice et Aurélie vendent 300 viennoiseries par jour. Fabriquées à la main, ces croissants coûteraient 2 fois plus cher. Ce sont de beaux croissants à la pâte feuilletée avec du beurre. Un croissant comme ça coûte 25 à 30 centimes au prix d'achat. En le vend 1 €. Après, il faut rajouter la main-d'œuvre, l'électricité, le four, voilà, tout ça. Au final, Brice gagne 15 centimes net par croissant. Les clients, ils savent qu'est-ce que c'est congelé? Ah oui. La viennoiserie, oui. Ouais, ça, on ne le cache pas aux clients parce que ça sert à rien de le cacher aux clients. En rayon, une affichette discrète mentionne que les produits décongelés sont signalés par un flocon. C'est le cas pour le muffin, car il est arrivé déjà cuit. Cette mention n'est pas obligatoire pour les produits surgelés qui sont cuits sur place, comme le croissant ou le pain au chocolat. L'homme qui a créé cette enseigne vit dans cette maison cossue du Périgord. Alors, on fait griller le pain, on a dit? Lui non plus n'était pas boulanger. Grégory Fouret, 45 ans, est diplômé d'une grande école de commerce, l'ESSEC. Il a la garde de ses 3 enfants, 1 semaine sur 2, avec sa compagne. Après avoir travaillé dans des cabinets de conseil, il se tourne vers le commerce, comme ses parents, 2 apiculteurs et confiseurs dans le Loiret. J'ai grandi, oui, le samedi, le dimanche, c'était plutôt sur les foires et marchés. Le mercredi, c'était à la confiserie pour emballer des nougats, faire des truffes. L'été, j'ai aidé mes parents à récolter le miel à la miellerie. Mes parents m'ont appris la valeur de l'argent. Voilà. Aujourd'hui, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Un sou est un sou. On a un métier de centimier. Hein. Quand on vend une baguette ou un croissant, on demande aux gens de nous donner des centimes. Et c'est l'accumulation des centimes qui fait des euros et des millions d'euros bien plus tard. En 2006, Grégory lance sa chaîne de boulangerie low cost, après avoir étudié le comportement des consommateurs. Ils veulent des prix bas et des produits faciles à manger. Quand on fait du snacking, c'est-à-dire qu'on mange debout et dans la rue, on veut plus un croissant qui s'émiette, plein de beurre, qui va graisser la cravate, la chemise ou le tailleur, et qui va laisser un goût de beurre dans la bouche qu'on va se garder pendant des heures. Donc, par rapport à ce qui se faisait historiquement, où on trouvait 60% de beurre dans un croissant, nous, on travaille sur des quantités de beurre qui sont divisées par 2. Et ça va dans le sens de l'histoire, hein, la nutrition, la lutte contre les maladies cardiovasculaires, etc. Et ça coûte beaucoup moins cher. Le beurre étant la matière première qui coûte le plus cher dans un croissant, évidemment, ça permet de réduire le coût de production. De combien? On va réduire le coût de presque 2. Grégory est donc plus compétitif qu'un boulanger artisanal. Démonstration avec sa baguette tradition à 1 €. Alors, dans une baguette, on va trouver 30 centimes de manœuvre, c'est ce qui coûte le plus cher. Après, on va trouver la matière première, environ 15 centimes. On va trouver le loyer, 10 centimes. On va trouver l'électricité, 4 centimes. L'eau, 1 centime. Le remboursement de la banque, hein, qui a prêté pour faire la boulangerie, 10 centimes. Et il va rester à peu près 10 à 15 centimes pour la boulangerie.
Dans une boulangerie artisanale, la baguette, on va trouver beaucoup plus de main-d'œuvre parce qu'on est sur. Il faut payer les gens plus cher. Hein. Il y a des boulangers, il y a des pâtissiers expérimentés, etc. Donc, nous, je vous ai dit tout à l'heure que c'était 30 centimes la main-d'œuvre. Dans une boulangerie artisanale, on sera plutôt sur 40. Une boulangerie artisanale aussi, elle va avoir un emplacement au centre-ville qui lui a probablement coûté plus cher, donc peut-être un peu plus de loyer, avec, on fait des magasins plus beaux, plus riches, plus cossus, et donc peut-être aussi un peu plus de dettes. Donc à la fin, hein, si l'électricité, l'eau, etc. sont les mêmes, à la fin il restera moins pour l'artisan boulanger. Environ 8 centimes par baguette, soit 2 fois moins que chez Grégory. Lui en écoule 30 000 par jour dans ses 50 boulangeries qu'il surveille comme le lait sur le feu. Et pour cause, il perçoit 5% des ventes. Les franchisés sont contrôlés tous les mois. Celui-ci a ouvert en juillet 2019. Allez, on y va? C'est bon? Oui. Claudine Barbier-Krylov, la directrice du réseau, a déjà inspecté sa boutique 18 fois. L'inspection commence déjà. Les carreaux, les toiles d'araignée. Toiles d'araignée extérieures qui ne sont pas faites. Il faut vraiment être émerveillé par l'intérieur pour oublier les toiles d'araignée. On peut être choqué par ça. Si un franchisé débite totalement, ne respecte pas le concept, ne respecte pas nos codes, on résilie le contrat de franchise à 7 heures exclusif. Parfois, les contrôles sont inopinés. Bonjour. Aujourd'hui, le patron, Jamel Kreishi, a été prévenu. Bon, c'est très joli, très bien garni. Ce sera le seul compliment de Claudine. C'est très beau. Sur le petit burger, si ce fromage-là était fondu dessus ta viande, c'est beaucoup plus appétant. Et on a envie de le manger beaucoup plus que quand on voit une tranche sèche comme ça. Avec ses 30 ans d'expérience dans la boulangerie, cette ancienne vendeuse connaît les habitudes des clients et les astuces pour vendre plus. Ce poulet au curry, dans une barquette en alu, ne lui dit rien qui vaille. C'est un peu de la soupe. Ça risque d'être beaucoup plus sec vite, parce que la sauce elle va tomber sur le riz et gustativement, ça aura une durée de vie moins longue. Jamel aurait dû utiliser ses assiettes réglementaires. Dans nos assiettes, il y a 2 compartiments. Un de viande et sauce et un de légumes. Le problème, c'est que si j'en mets dans ma vitrine, j'en mets que 2 fois. Non, parce que tu peux les mettre comme ça. Elle est là pour vous casser les pieds? Je crois, oui. Non, mais non. Elle est là pour nous aider. Ça risque d'augmenter nos ventes, puisqu'elle a forcément plus d'expérience que moi. Et si elle nous conseille effectivement de faire comme ça, c'est que les résultats sont là, quoi. Et on apprend tous les jours. Moi, j'étais plombier, j'ai fini à McDo, j'ai fait du nettoyage automobile. Et aujourd'hui, j'ai une boulangerie en chaîne. On est... Le néophyte a réalisé 370 000 € de chiffre d'affaires l'an dernier. 30% de plus qu'en 2019 quand il a ouvert. Mais Claudine est persuadée qu'il peut faire mieux. Il faut aménager la vitrine de façon à ce qu'il y ait rien de vide. Parce que le vide, ça ne fait pas vendre. Et surtout ce coin-là. C'est le coin qui est visible. On a remarqué que les gens arrivaient sur le parking en voiture et jetaient un coup d'œil depuis leur voiture à la vitrine. Et des fois repartaient parce que ce coin était vide. Et oui. Des vitrines garnies, avec le bon produit au bon moment. À 16h, mettre de la viennoiserie. À mettre du salé chaud quand il cuit des pizzas le soir à côté de la caisse. C'est un achat d'impulsion quand on a faim, qu'on a fini sa journée de travail. On l'achète parce que c'est là et que c'est chaud et que ça sent bon. La seule initiative que Jamel s'autorise, c'est sur le flanc. Au lieu de le couper en 8, comme le préconise l'enseigne, il le partage en 10 parts, sans en baisser le prix. Soi-disant, pour le bien-être du client. Ça part très bien, c'est moins écœurant pour le client parce qu'un flanc coupé en 8, c'est très épais. Mais moi, je trouve que c'est très cher. Sur chaque part, 73% de marge brute pour Jamel. Si c'est pas un frein à la vente, c'est pas gênant. Il augmente sa marge, il augmente sa rentabilité. Ça, c'est une bonne action pour lui. Voilà, entre franchisés et nous, on a le même intérêt, en fait. Voilà, l'argent. L'enseigne compte ouvrir 9 nouvelles boulangeries cette année. Grégory et Claudine se chargent de recruter une partie des salariés, soit une centaine de postes en CDI. Leur souci principal, c'est de trouver des bras. C'est à Périgueux,
au-dessus de la première boutique que Grégory a achetée, que se déroulent les entretiens d'embauche. Dans le secteur de la boulangerie, il y a plus de 9000 postes à pourvoir. Le métier est exigeant, avec des horaires contraignants. Bonjour Steven. Steven, pâtissier, arrive des Antilles. S'il est pris, il devra être polyvalent, faire du pain, préparer les sandwichs et vendre. Racontez-moi votre formation et après tout ce que vous avez fait. J'ai effectué un CAP pâtisserie en Martinique. Oui. Qu'est-ce que vous préférez, la boulangerie ou la pâtisserie? J'ai une préférence pour la pâtisserie. Bon. Vous êtes créatif. C'est ça, tout à fait. Donc après, vous avez travaillé chez McDonald's. C'est ça. Après, j'ai juste fait quelques jours. Voilà, alors c'est ça qui m'a peut-être un peu interpellée. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Tout ce qui est rapidité. Voilà. Alors, nous, justement, on recherche la rapidité, le respect des consignes. Et McDonald's, pour nous, c'est un modèle, je peux le dire. Hein. Non. Oui, c'est une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration. Voilà. Merci d'être venu. Un pâtissier comme ça, vous sautez dessus, non? Et non, contrairement aux apparences, non. Ce garçon a probablement d'énormes qualités professionnelles, mais il va être pour nous un peu trop créatif. Il va vouloir réinventer le concept en transmettant le savoir qu'il a probablement acquis, et c'est pas ça qu'on recherche. On a besoin, comme dans l'armée, de petits soldats qui exécutent des procédures. Grégory préfère des candidats sans diplôme, sans expérience, qu'il embauchera au SMIC, 1231 € net par mois. Alors, si vous pouvez vous asseoir. Voilà. Et c'est Un boulanger de métier gagne à ses débuts 1800 € net et un pâtissier 2000. Ce jeune homme de 23 ans est au chômage depuis 6 mois. Vous avez fait livreur de pizza. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? J'ai bien aimé le contact avec le client, tout ça. Oui. Et ce que j'ai pas aimé, c'est les horaires. J'étais un petit contrat, je faisais 18h et je finissais à 22h la plupart du temps. C'est pas terrible, enfin c'est pas... Oui, c'est pas mal comme horaire quand même. Je préfère avoir ma soirée que ma journée. D'accord. La soirée pour vous, ça commence à quelle heure la soirée? 17h à peu près. J'aime bien sortir aussi. Voilà. Alors des parce que nous, je vais vous dire, nous, on embauche à 5h du matin. D'accord. Et si cette personne n'embauche pas, le magasin, il n'ouvre pas. D'accord. Et en plus, il faut travailler 3 week-ends sur 4, en moyenne. L'enseigne adhère à la convention collective de la restauration rapide. Elle n'est donc pas obligée de payer ses salariés 25% de plus le dimanche, contrairement à celle de la boulangerie. Quel est le montant de votre allocation chômage? 1168, un truc dans le genre. Et vous allez vous lever à 5h du matin pour 50 € de plus que ce que vous avez aujourd'hui au chômage? Après, s'il y a un CDI à la clé, c'est complètement différent qu'avoir le chômage. Il n'y a pas d'avenir à être au chômage, quoi. Sur les 10 candidats convoqués aujourd'hui, 3 seront sélectionnés. Dans cette guerre du pain, il faut avoir les soldats, mais aussi choisir sa place sur le champ de bataille. Chaque enseigne possède ses experts qui parcourent la France à la recherche des meilleurs ronds-points, comme autant de mines d'or. On a un flux qui est quand même un des plus gros flux de la ville. Aurélien Loger et Philippe Alonso, tous deux en costume, travaillent pour le numéro 2 du secteur, les boulangeries Ange, 175 magasins. À Mont-de-Marsan, ils recherchent aujourd'hui le site idéal pour implanter la future boulangerie de ces 2 franchisés, Franck Espatolero et Benyat Arayet, 2 anciens rugbymen. La force que tu as, c'est ça, c'est que t'es visible, t'es accessible. Aurélien a effectué son premier repérage sur des applications de géolocalisation pour observer les flux en temps réel avant de se rendre sur le terrain. On voit la force du flux, c'est-à-dire que là on voit qu'il y a énormément de voitures, on voit que le rond-point il est très fréquenté, que les 3 branches elles sont très très denses, et ça c'est nos clients potentiels. On a en plus de l'emploi, puisqu'on a une activité qui est juste là, et donc on a de l'emploi pour le midi, donc ça vient s'ajouter à notre force de rond-point. Et en plus sur le rond-point on a un hôtel, et donc on sait aussi que par rapport au soir, là on a aussi des clients qui vont pouvoir venir le soir parce que en face du rond-point est l'hôtel. Donc on va pouvoir les capter. Et quand vous expliquez que vos concurrents sont pas déjà là, alors si c'est super. Peut-être qu'ils sont déjà là, peut-être qu'ils sont déjà passés. Des concurrents qui s'installent souvent aux mêmes endroits,
sur ces ronds-points très fréquentés, qualifiés de premium. Le loyer y est calculé en fonction du chiffre d'affaires, entre 4 000 et 8 000 euros par mois. Ici, le leader français des boulangeries low cost, Marie Blachère, 500 magasins, fait face à son challenger, Ange. Une boutique qui appartient aux deux anciens rugbymen, Beignat et Franck. Donc 2,85 madame, d'abord là je vais passer la carte. Tous deux ont dû apprendre le métier en quelques semaines. Lors de notre formation, pour être validé en tant que franchisé, on a passé 2 mois à Istres où on a appris tous les métiers, et notamment la pizza, le pain, la boulangerie. On a fait 15 jours, 3 semaines dans chaque secteur, en vente bien sûr. Toujours le même souci de gagner du temps que chez leurs concurrents. Avec cet aplatisseur de pâte à pizza, la préparation prend 3 fois moins de temps qu'à la main. Le façonnage de la baguette est lui aussi automatique. Une baguette tradition, vendue 25 centimes de moins que chez un artisan. Des viennoiseries congelées. Mais pour se démarquer, ici les boutiques sont plus grandes. Et la gamme de produits plus vaste, 120 références. Ici, partie tarterie, on va taper sur la partie viennoiserie. Chocolatine, croissant, brioche. On est toujours sur les promotions. C'est les promotions qu'on a à l'année. Donc on est sur 3 plus 1. 3 achetés, une offerte. Voilà. Les vitrines sont tout le temps pleines. On fait en sorte qu'ils viennent pour une baguette et puis qu'ils repartent avec de la tarterie, une pizza ou un sandwich. Voilà. Chiffre d'affaires annuel, 1 400 000 euros. 4 fois plus que dans une boulangerie de centre-ville. Pour gagner toujours plus de clients, l'offre est renouvelée chaque saison. À Aix-en-Provence, dans le laboratoire de recherche et développement de l'enseigne, on élabore la carte printemps-été. C'est Patrick Van Bromersch, le chef maison, qui en a la charge. Il a travaillé chez des traiteurs renommés ou de grands restaurants. Il a même été champion de France de snacking. Là encore, la première des obsessions, c'est le prix de revient. Là, on est sur une véritable pâte italienne, à l'encre de sèche. Une pâte déjà cuite et surgelée, créée sur mesure par un industriel italien qui leur permet d'économiser 13 minutes de main-d'œuvre par salade. On va gagner toutes ces étapes-là, c'est-à-dire sortir la casserole, mettre sur une plaque induction, faire chauffer l'eau, mettre l'assaisonnement, faire bouillir, mettre les pâtes, égoutter, rafraîchir, stocker. Gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Et pour l'assaisonnement, on a un industriel qui nous fait donc des petits galets de pesto 100% basilic avec du parmesan. Un dosage au gramme près par salade. L'intérêt majeur, c'est que on ne jette pas du pesto, parce que si on ouvre une boîte, forcément on a des durées de vie très courtes, donc on les jette, c'est logique. Là, avec ce système de galets, on ne sort que ce qu'on a besoin. Il cherche aussi à créer des envies pour chaque moment de la journée. Ce barista, débauché de Starbucks, on va goûter maintenant. Crée une gamme de smoothies pour l'après-midi. Il faut qu'ils viennent le matin au petit déjeuner, il faut qu'ils viennent à la pause de 10h, il faut qu'ils viennent à midi pour se restaurer, il faut qu'ils viennent l'après-midi pour le goûter, et il faut qu'ils viennent le soir pour prendre le pain ou une pizza avant de rentrer chez eux. On va commencer la dégustation. Examen de passage pour la collection Printemps-été, avec les principaux franchisés de l'enseigne. D'accord. Ah, pour moi, les pâtes sont pas sublimissimes. Côté al dente, les pâtes, c'est meilleur al dente. Le pesto n'était pas assez prononcé pour moi. Donc, La promesse de la nouvelle salade n'est pas tenue. Elle devra être retravaillée. Chaque année, une 60aine de nouveautés sont proposées aux clients de cette enseigne. Elle prévoit d'ouvrir en 2021 40 nouvelles boutiques. On y est, hein? Ok? On donne tout, hein? On s'éclate, on se fait plaisir et on ramène tout ça. Ils sont l'élite des fournils et des pétrins. Ça fait du boulot, hein? C'est le grand jour de leur vie. La Coupe du Monde de la boulangerie. 120 équipes au départ, pour un Graal détenu pour l'instant par les Japonais. Pour la première fois, une femme concourt parmi les Bleus. 1 heure de ta vie, Claude, c'est rien, alors allez, vas-y, c'est la dernière ligne droite, vas-y, là, hein. vas-y.
Des années d'entraînement pour 8 heures de concours. Lors de la dernière édition, la France a terminé 6e, très loin du podium. Dans la farine, la sueur et les larmes, le défi de Déborah et de ses coéquipiers, c'est de redorer non seulement les croissants, mais surtout le blason tricolore. Trois semaines plus tôt, il est 3 heures du matin dans cette petite ville alsacienne. Comme chaque dimanche, Déborah enfourne et défourne dans la boulangerie où elle est salariée. Pas moins de 2000 viennoiseries et baguettes, à l'heure où d'autres sommeillent ou font la fête. Ça prend... J'ai dû peut-être mettre quelques mois à pouvoir y arriver. Après, quand on regarde, ça paraît simple, mais pas si simple que ça, oui. Quand on est en vacances, par exemple, le toucher de la pâte, ça me manque, quoi. C'est... Ouais, c'est... Enfin, j'adore faire ça tous les jours. Après, l'odeur, je préfère les petits pains qui sortent du four. À 25 ans, Déborah est l'une des rares figures de proue glamour d'une profession encore majoritairement masculine. Elle adore façonner les croissants, surveiller les arômes du levain qui s'exhale dans le pétrin. À l'origine de sa passion, un drame familial. J'avais un frère et donc il était lui-même boulanger. Et donc il m'a transmis, en fait, étant petite à 14 ans, il m'a transmis en fait sa passion. Et donc j'ai fait un stage auprès de la boulangerie où il travaillait déjà. Et donc je me suis dit que j'allais donc faire ce métier à ses côtés. Et malheureusement, il est décédé lors d'un accident de la route. Et donc j'ai dû faire ses débuts seule. Et c'est aussi pour ça que je fais tous ces concours, justement, c'est pour qu'il soit fier de moi. Et vous pensez qu'il serait fier de vous aujourd'hui? Je l'espère. J'espère vraiment, ouais. Coucou Frangine. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Très bien. À tout à l'heure. Une histoire de famille, aujourd'hui encore. La vendeuse de la boutique, c'est Mélanie, la sœur aînée de Déborah. À 20 jours de la Coupe du Monde de la boulangerie, elle aussi commence à angoisser. On serre les pouces, hein. Et on lui souhaite que, voilà. De toute façon, ça va lui apporter que du plus, que du bonheur. Il te reste plus de petits croissants nature? Croissant nature, désolé. Non, je vais prendre deux petits pains au chocolat alors et un croissant amande. Très bien. Si vous venez pas assez tôt, à 11h, là, il n'y a plus rien. Et vous saviez que la boulangère va participer à la Coupe du Monde de la boulangerie? Je savais, oui. Moi, je suis originaire du village, donc je suis très fier. Déborah travaille en boulangerie 6 jours sur 7, week-end compris. Son unique jour de repos, c'est le lundi. La jeune femme a un petit ami, mais vit encore chez ses parents. Son père est paysagiste, sa mère ouvrière. Chaque matin, Déborah leur fait goûter ses viennoiseries. Bon, on fait moitié-moitié? C'est comme tu veux. Ouais, il y en a assez. La prodige des Fournils n'est pas issue d'une dynastie de boulangers. N'est-ce pas? Je suis couturière de base, mais je travaille en métallurgie. Ça n'a rien à voir, mais je faisais beaucoup de pâtes à sel et beaucoup de pâtes à modeler. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont tous lancés dans la boulangerie. Ouais, on faisait beaucoup de gâteaux au chocolat où on raclait tout, on mangeait tout et on se battait justement. Non, c'est moi qui racle le plat. Partout, les photos de son frère Vincent, disparu à 17 ans. La petite sœur lui dédie ses 10 années de compétition dans la boulangerie. C'est ma petite chambre. Et donc vous pouvez voir mes trophées que j'ai reçus jusqu'à présent. Déborah a gagné la médaille d'or de la viennoiserie. Elle est aussi meilleure boulangère de France. Et depuis l'an dernier, championne d'Europe de la boulangerie.
Ces trophées-là sont quand même... ils me boostent un peu justement à me dire allez, on va en rajouter un, on va rajouter le suprême, quoi. T'as commencé toute petite, on va chercher le dernier, quoi. Là, c'était le meilleur jeune boulanger d'Alsace. Là, j'avais 17 ans. Là, par exemple, c'est la galette à l'Élysée que j'ai remis à Nicolas Sarkozy. Moi, c'était un très fort moment, ouais. Même sous les lambris dorés de l'Élysée, la championne n'a jamais pris la grosse tête. Le lundi, Déborah s'accorde une petite heure dans la nature pour promener ses chiens. Sa seule respiration, loin des fours et des pétrins. Vous avez l'impression que Déborah, elle fait beaucoup de sacrifices en rapport à sa vie privée? Oui. Par rapport à sa jeunesse, surtout, je trouve. C'est-à-dire ça fait partie de sortir en boîte, d'aller au cinéma, de tout ça. Elle le fait pas? Elle le fait un peu moins que je pense que tous les autres jeunes. C'est vrai que moi, à son âge, j'aimais beaucoup sortir avec mes amis, avec mon amoureux. C'est vrai que je sais pas si j'aurais pu laisser toute cette petite vie privée, toute cette jeunesse comme ça de côté pour une passion, quoi. On est ses premières fans, de toute façon. Ouais, de toute façon. On l'a toujours été. Oh, t'es en forme en plus. Ici. Le lendemain, Déborah s'accorde quelques jours de vacances. Mais pas question de se reposer. Elle prend la route de Lille pour s'entraîner. Nous retrouvons les Bleus dans la capitale nordiste. L'équipe de France est composée de 3 boulangers. Déborah, l'Alsacienne, Claude, venu de Haute-Savoie, et Cyril, du Beaujolais. Voilà le chemin de la gloire. Ou du désespoir. L'équipe s'apprête à vivre 8 heures d'entraînement en conditions réelles, sans même une pause déjeuner. Ah, il fait plus chaud ici. Choc thermique. Les champions ne sont pas payés, juste défrayés pour leur déplacement. Vous avez travaillé jusqu'à tard hier? Jusqu'à 1h du matin, donc levé à 5h. Voilà, puis toute la nuit, on révise, on répète son organigramme, les gestes qu'on va faire, qu'on va enchaîner. Comme c'était un circuit qu'on devait faire pour gagner, pour optimiser au maximum le temps. Comme des sportifs de haut niveau, les Bleus ont un coach, Stéphane, ancien boulanger, aujourd'hui salarié d'une grande marque de levure. Ça me donnait une idée de la hauteur. Voilà. Donc je rappelle l'objectif de la journée, hein. Dernière répétition avant le jour J. Donc allez, go, pour 8 heures, non-stop. Hein. Et vous lâchez rien. Hein. Vous faites comme si on y était. Hein. Déborah a 8 heures pour réaliser près d'une centaine de viennoiseries. Des créations libres et des figures imposées. Comme ce grand classique tricolore. Les croissants pur beurre et français. On aura les meilleurs. Cyril, 43 ans, concourt lui dans la catégorie pain du monde. Dessous, il y a des boules de maïs et de quinoa. Le roi de la baguette se démarque avec des créations originales, comme cette ficelle multicolore aux 3 sortes de graines. Qui m'a piqué mon rouleau? Non. Déborah, tu l'as caché, je le sais. Non, mais je peux te prêter le mien si tu veux. Ah, bah t'es un amour. Ça, je t'avais dit. Claude, 46 ans, c'est l'artiste. Il réalise une sculpture, une œuvre d'art en pâte à pain. Le thème de la Coupe du Monde, le sport de votre pays. Les Bleus ont choisi le cyclisme. C'est toute la matière première comestible, c'est vrai, mais c'est impossible à manger. Vous pouvez le tenter. Si vous avez un bon dentiste, il n'y a pas de problème. Il sera ravi. Et dès que ça sort du four, ça devient dur comme du bois, comme vous le voyez. Déborah sculpte ses tours Eiffel en pâte feuilletée, pistache framboise. Ouais, j'ai dit, il faut qu'on trouve. Chaque viennoiserie s'inspire du thème. Comme vous le voyez, je prends le morceau de pâte et je fais une boucle en fait. Donc ça fait référence à la grande boucle autour de France. Commencez à préparer vos cuissons. Hein. Organisez-vous au niveau des fours. Regardez bien les températures. Hein. N'attendez pas le dernier moment. Hein. Parmi les autres figures imposées, ces petites brioches qui ne doivent surtout pas piquer du nez. C'est l'un des produits où on
on va croiser les doigts quand ils seront dans le four, quoi. Parce qu'en fait, il y a une très très grande difficulté, c'est que en fait, faut qu'elles tiennent droite les têtes. Verdict, après 15 minutes de cuisson. Elles sont pas toutes droites, comme celle-là elle est droite, celle-là elle est droite, mais celle-là pas. Donc va falloir s'entraîner encore un peu. Voilà, c'est parti. Le coach n'en perd pas une miette. Alors, ils sont beaux les croissants? Ils ont été mieux. Ils ont été mieux que ça. Les croissants ne sont pas assez recourbés à son goût. Et pour la pasca, la brioche russe, Déborah n'a pas prévu assez de glaçage. Tu vois, il n'y a pas assez de fondant dans 3 semaines, c'est mort. Je peux pas prévoir. Ouais, mais tu savais qu'aujourd'hui on faisait tout de A à Z, donc il faut prévoir le fondant, il faut tout prévoir. Hein. Les mecs, dans 3 semaines, ils en ont rien à faire de savoir. Bah oui, mais dans 3 semaines, ce sera pas comme ça. Bah non, je suis désolé, il faut être fondant, précis du début jusqu'à la fin, sinon c'est des points qui se perdent bêtement. Claude, lui, a des difficultés avec les 84 maillons en pâte à sucre de sa chaîne de vélo, extrêmement fragile. J'ai cassé la pièce. Ce qu'il faut, c'est éviter de faire un gros pâté. Voilà. Ah, t'es plus haut là. Ouais, là c'est mieux. Tu vois? Je vais mettre ici un intercalaire là. Alors. Ouais. Attention. Prends le bout. Le bout. Ouais, là. Tu la prends comme ça. Le boulanger a imaginé un vélo déstructuré façon Picasso. Un, deux, non, ça va pas. Laisse-moi gérer mon truc. Claude colle les maillons avec du caramel brûlant. Et soudain, la seringue lui explose dans les mains. Putain, on m'a pété dans les doigts. Les 8 heures sont presque terminées. La touche finale, installer ces petits sandwichs traiteurs sur la sculpture. On se le fait comme ça, je sens pense. 1 minute. Allez les gars. « 5 secondes. C'est bon, terminé. Allez Simone. Le coach se transforme en inspecteur baguette et il se montre intraitable sur les mensurations comme sur les cuissons. Donc déjà, on voit que la mie, elle est jaune. Par contre, il te manque un peu de volume. Donc déjà, toi, ça c'est pas cuit, ça, tu vois. Regarde. Celui-là. Face au verdict de Stéphane, les rires se font aussi jaunes que la mie. Ouais, c'est pas cuit. Tu les as fait sécher, tes pains? Ouais, j'ai laissé ouvert. Bah, regarde, c'est pas cuit non plus, là. En viennoiserie, les cuissons de Déborah sont elles aussi imparfaites. S'il y a autant de déconvenus, c'est que le coach leur a tendu un piège. Ils étaient habitués à travailler la farine qu'il y avait ici depuis 1 an. Sauf que là, j'ai changé de fournisseur de farine et ça change complètement d'une farine à l'autre. Au concours aussi, les candidats devront s'adapter à une farine inconnue. Les 3 candidats sont pas prêts, ça c'est clair et net. Maintenant, c'est des détails. C'est des détails, mais les détails, il faut en tenir compte. L'équipe de France n'a plus que 3 semaines de préparation. Il lui reste du pain sur la planche. Pas facile de s'entraîner lorsqu'on doit continuer son activité professionnelle. À 1 semaine de la compétition, il est 2 h du matin. Claude n'a dormi que 4 heures. C'est le petit moment à soi, c'est le petit moment où on commence à se réveiller tout doucement, mais bon, il faut vite remettre les idées en place. Suite à l'explosion de sa seringue de caramel pendant l'entraînement, Claude est brûlé au 2e degré.
J'ai essayé de soigner par moi-même et puis ça s'est avéré qu'au bout d'une semaine, ça passait pas. Donc direction les urgences petit bandage de protection. Et voilà, quoi, on verra ça samedi ce que ça va donner. Une semaine du concours, c'est un peu stressant. Oui. 3 ans de boulot qui sont peut-être ajournés parce qu'on a la main qui est défectueuse. Ouais, ça fait un peu réfléchir, quoi. Claude est le capitaine de l'équipe de France. Parti de rien, le Savoyard possède aujourd'hui 4 boulangeries. Il se paye 3 500 € par mois. 2 €, s'il vous plaît. Voilà. Bonne journée. Et emploie 47 personnes. Ça, c'est bon. La baguette. Toi, là, ça, c'est vraiment pas bon. Il faut vraiment le minimum du minimum, c'est ceci. Tu vois. Entre celui-ci et celui-ci, lequel est plus joli? Celui-ci. Voilà. Tu as répondu à ta question. Ce qu'il faut, c'est bien un bel allongement pour pouvoir faire le maximum de tours. Allez, vas-y, mon lapin. La formation, la transmission comptent beaucoup pour le capitaine des Bleus. Aujourd'hui, 80% des boulangeries commandent leurs viennoiseries surgelées à des industriels et se contentent de les cuire. Ici, tout est artisanal, fait maison. Je voulais montrer aussi aux jeunes que j'envoie à l'école d'où je suis sorti, qu'avec un petit CAP, si on se donne les moyens, on peut passer un brevet de maîtrise, un BEP, et on peut faire des concours. Et peut-être, si on travaille bien, se faire repérer. Claude travaille 90 heures par semaine, de 4 heures du matin à 19 heures. Son seul jour de repos, le dimanche, est consacré à sa famille. Et Sébastien va demander à l'école lundi. Daisy et lui ont 3 enfants étudiants. Aucun n'a voulu devenir boulanger. Trop dur. Cette année, la famille n'a pris qu'une semaine de vacances. En Grèce. Vite parti, vite rentré, donc ça allait très bien. Très très bien. Pendant les vacances en Grèce, vous n'allez pas voir les boulangeries quand même? Si. Si, je crois que c'est maladif, hein, c'est même horrible. C'est même horrible d'être comme ça. C'est pas de l'espionnage, c'est que je m'intéresse un petit peu à ce qui se passe ailleurs, parce que c'est toujours enrichissant de voir un tressage différent, d'avoir des pains plats, des pains alvéolés ou non, et puis de goûter, quoi. Et je deviens comme lui. Maintenant, je passe beaucoup dans les boulangeries, je vais voir. Et quand on va manger dans des restaurants, j'arrive même à sentir le pain maintenant. Pour préparer la Coupe du Monde, Claude sacrifie son temps, mais aussi son argent. Vas-y, tu prends l'autre. Il a fait fabriquer sur mesure par un chaudronnier les moules du socle de sa pièce artistique. Et ben... Voilà. Ça lui a coûté 5 000 €. Chantal. Alors les moules, super bien. Donc ça s'est bien démoulé, j'ai rien à dire là-dessus. Là, juste là, avec l'effet de force des pâtes, ça m'a détendu les attaches. Donc là, on peut voir. Donc la France à l'envers. Les pavés parisiens. Et vu que c'est le cyclisme, le fait d'avoir fait des petits carrés, c'était pour parler un petit peu de la course Paris-Roubaix. Pour l'aider, tous les amis de Claude mettent la main à la pâte. Même ceux dont la profession n'a rien à voir avec la boulangerie. Bonjour. Bonjour. Thierry, mécanicien, soude des emporte-pièces pour la pâte au sirop. René, menuisier à la retraite, sculpte ses logos en forme de vélo. Voilà ce que ça donne. Yannick, cuisinier, imagine lui ses feuilles transparentes façon vitrail. Il a aussi élaboré les recettes des canapés traiteurs qui orneront le socle de la sculpture. Ils veulent surprendre les juges avec ses sandwichs pistaches, tomates, encre de sèche. C'est des pousses de betterave. Ou ses burgers sur pilotis, décorés de fleurs comestibles. Ça a du volume, c'est clair, c'est propre. Et avant les notes des jurés, c'est la famille qui se montre intransigeante sur le moindre détail. Je pense que celui-là, elle sent. C'est le rouge que tu voulais faire? Non, celui-là, on a coupé le jaune et rouge. Celui-là, on a coupé les deux, là, pour essayer. Juste pour essayer comme ça, voir ce que ça peut donner. Pas top, hein? Il a coupé avec le jaune et le blanc. Ah, elle est très perfectionniste. Très perfectionniste. Pourquoi t'as mélangé le rouge et le jaune? Daisy et les enfants acceptent que Claude consacre presque tout son temps à son métier. Même s'ils espèrent, après la Coupe du Monde, retrouver une vie de famille. Chacun a sa passion.
Vous êtes ému quand vous en parlez? Pourquoi ça vous émeut? Parce qu'il va réussir, puis voilà, depuis le début, il fait ce qu'il est, mais... C'est important pour vous qu'il réussisse en tout cas? C'est quand même assez dur pour nous. Il se rend pas compte, mais c'est dur, très dur. Je pense que quand on fait un challenge aussi lourd, on est égoïste. Tout collègue confondu, tout concurrent, parce qu'il y a un moment donné où on pense à ça, on dort comme ça, en pensant au concours, on se lève, on pense au concours, on mange, on parle du concours. Et c'est vrai que je m'aperçois que j'ai fait du mal quand même. Non, ça va aller. Et derrière toi, on est toujours là. Ah, c'est vrai. Une semaine plus tard, à Paris, c'est le grand jour. La compétition mondiale démarre à l'heure des boulangers. Derniers instants de concentration pour les candidats. Et après, tu vois, quand tu vas la cuire, ça va faire un liseré légèrement brun. Déborah révise encore et encore. Juste dès que ça sort du four, par contre, il faut détailler. Avec José, après, un boulanger alsacien qui la suit depuis ses débuts. Ça va. Ce soir, tout est fini. Ça va fort. Maintenant, tu dis quoi qu'il se passe dans 8 heures, c'est fini. C'est ça. Ça y est, ouais. Réglé, on n'en parle plus, mais après tu peux dormir. Dans les coulisses, les 12 équipes concurrentes enfilent leur uniforme. La France côtoie en finale les Pays-Bas, la Russie, l'île Maurice, le Brésil, les Japonais, champions en titre, les États-Unis, la Turquie, le Canada et les très redoutés Chine, Taïwan et Corée du Sud. Claude. Merci. Et ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment, quoi. Ouais, ça y est. On y est. Ça y est, on y est, les gars. Surprise, c'est un Français qui coach la brigade chinoise. Les candidats asiatiques sont salariés par leur gouvernement. Ils s'entraînent à temps plein toute l'année. On est à 200%, on est à 200, on est chaud bouillant. Franchement, j'espère battre la France. Moi, j'ai mangé du pain pour la première fois en 2009, quand je suis venu apprendre à en fabriquer dans une école française. En Chine, j'avais jamais vu de baguette. Moi, quand j'étais petit, ma mère pensait que ce n'était pas bon pour la santé de manger du pain froid en hiver. Donc elle le réchauffait à la vapeur et ça devenait très mauvais. En tant que bon entraîneur, maintenant je me suis mis un petit peu à parler chinois et je voudrais un petit peu encourager mon équipe. Ciao. Bravo. Ciao. Comment on dit pain en chinois? Pain en chinois? Mianbao. Ah, mianbao. Et boulanger? Mianbao chou. Mesdames et messieurs, l'équipe de France avec le coach, l'exceptionnel Stéphane Manac. Pour le pain, on aura Martin Cyril. Pour la viennoiserie, OTT Déborah. Et pour la pièce artistique, le Jean du Jardin, Casado Claude. On y est, hein? Ok? On donne tout, hein? On s'éclate, on se fait plaisir et on ramène tout ça. Ça en fait du boulot, hein? C'est pour ça que j'ai pas mis de dressing, moi. Good luck to everybody. Let's go. Let's go. Tous les proches sont là. Au démarrage de l'épreuve, Déborah tire des ingrédients mystères avec lesquels elle doit improviser une création de viennoiserie. Alors ça va être quoi? Alors, purée de framboise, citron vert, feuilletine et noisettes entières. Parfait. Là, tu fais ton filancier au citron vert et tu mets un peu de noisettes concassées dedans. Ça apportera un peu de croquant. Chacun dans leur bulle, les candidats sont tendus. Claude révise mentalement les gestes qu'il doit effectuer, étape par étape. C'est parti pour 8 heures. Il faut s'adapter à de nouveaux fours et farines, des changements de température qui modifient les fermentations et rester concentré malgré le public. Du côté des Chinois, les ingrédients mystères,
laisse perplexe. Graines de chien. Ouais, graines de chien, bonne question. C'est en fait une graine énergétique cultivée au Mexique. Les candidats mixent les ingrédients mystères. Le coach, lui, mélange un peu toutes les langues. I want to take 2 kilos brioche and he put these ingredients inside the flour. Thank you. Thank you, Yao. It's my traductrice. It's very important for me because le viennois ne parle pas du tout anglais. Et là, pour moi, c'est un peu difficile. En Coupe du Monde, tout compte. Goût, esthétisme, technique et créativité. Déborah n'a que quelques minutes pour réaliser 16 exemplaires de chaque viennoiserie parfaitement calibrée. Sous l'œil attentif des jurés internationaux. Elle travaille vraiment très bien. Le geste est précis. Le croissant là est parfait. Oh putain, fais chier, bordel de merde. Putain. Allez mon gars, lâche rien. Il n'entend plus rien là. Non, il est dedans, il est là, mais il y va là, regarde. Tandis que Claude s'énerve un peu sur son vélo déstructuré, le candidat chinois, très zen, orne de calligraphie sa sculpture imitant un bambou, sur le thème du kung-fu. C'est fantastique. Ce n'est pas facile. C'est vraiment beau. Très impressionnant. Claude travaille les couleurs de sa pâte au sirop. Il ne se rend pas compte que du four où cuit son socle en forme de France s'échappe une fumée suspecte. Non, mais elle a bombé complet, quoi. D'habitude, elle est toute plate. Hein. Oh, elle est cramée, là-bas. Le socle est brûlé. Oh, elle est pas droite. Oh là là, comment elle a cramé. Les copains retiennent leur souffle au moment du montage de la chaîne. 1 heure de ta vie, Claude, c'est rien, alors Allez, vas-y, c'est la dernière ligne droite, là, hein. Vas-y. N'oublie pas de coller la base du sirop. Elle a cassé. Putain. Elle a cassé. Ça m'arrive à moi. Ah putain de sa mère. Elle a pété. Claude n'a plus le temps de recuire des maillons. Ah putain de sa mère. Allez, c'est rien, c'est pas grave, vas-y Claude, mets une fleur, c'est pas grave. Ouais, j'ai entendu. La pièce artistique doit mesurer au minimum 1,65 m. Claude rattrape donc la hauteur en fixant ce chronomètre au sommet de la chaîne. C'est bien ça, c'est bien ça. Il est beau son chrono, il est beau. Et la chaîne, elle est belle, hein, regarde. Mais le vélo est-il aussi beau que le totem des Chinois, dédié aux arts martiaux? Le baseball taïwanais, le surf de la brigade américaine, ou encore... C'est le hockey. C'est notre sport national au Canada. On est champion du monde hommes et femmes aux Olympiques. Donc, ça sur le hockey. La Turquie mise tout sur ces deux moustachus en petite tenue, pratiquant la lutte traditionnelle. Quant à la Corée du Sud, les candidats ont sculpté cet archet à cheval, aux détails saisissants, extrêmement minutieux. Sur le stand français, on prépare frénétiquement les petits sandwichs. Poulet, roquette, tomate, et t'empiles les trois. Non, ça va pas. Ça va pas. 2, 4, 6, 8, allez, 5 minutes. Les 8 heures sont presque écoulées. Les Bleus terminent leur sculpture et leur programme. Allez. C'est bon? Cyril? C'est bon? Claude, c'est bon? Cyril, c'est bon? C'est bon? C'est bon, monsieur le président? C'est bon. Mesdames et messieurs, la France
Allez, chapeau, hein. Bon, t'as assuré, hein. J'y croyais plus. Hein, Cyril. J'y croyais plus. T'as fait un super boulot. C'est bien, Déborah, t'as assuré. Bon, voilà, mesdames et messieurs, toutes les équipes vont finir. Un tout petit retard pour la Turquie et le Canada, pas grand-chose. Les juges vont maintenant palper, humer, goûter et noter bien sûr. Tout compte. Esthétique, goût, technique et créativité. Pour la sculpture, ils évaluent aussi la prise de risque. On est vraiment fiers de vous. C'était vraiment magnifique. Super. L'animateur félicite les Français. Déborah, comme d'habitude, au top. Super. Stéphane, moi je te dis, t'étais le meilleur. C'est vrai? Bon, bah, tu comptes sur toi pour mettre le feu, super. alors. Ah ben on va faire le feu. Il dit pareil avec toutes les équipes. Pardon? Il dit pareil à toutes les équipes. Mais il va pas dire... Toi, t'es pas bon. C'est l'heure des résultats. Comme pour l'élection de Miss France, le speaker va d'abord annoncer les troisièmes. The third position is for... Troisième, c'est la France. La France au podium de la Coupe du Monde de la Colombie. Les Bleus se font dépasser de quelques points par les Taïwanais et par les Sud-Coréens, nouveaux champions du monde de la boulangerie. On est heureux. Les candidats sont déçus, mais la France est de retour sur le podium. C'est inachevé. C'est inachevé. Je reviendrai. Come back. T'as vu le niveau qui est sorti? Super, Déborah. Déborah, super. Maman. Non, on sera pas déçus. Un peu, quand même. Les Chinois et leur entraîneur français terminent 4e. Le palmarès consacre la nouvelle puissance des Asiatiques dans les arts culinaires. Allez, bois un coup. Allez, bois un coup quand même. Allez. Dans 2 ans, les candidats français pourront se rattraper au championnat du monde en individuel. Alors, elle est fraîche, hein? Troisième place, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise finalement. Elle est très bonne. Franchement.